plaisir d'été. Et voilà, bienvenue à cette émission Plaisir d'été, évidemment sur les ondes de CJSR à la télévision, sur les ondes de Choc 88.7 à la radio. Aujourd'hui, c'est la dernière. Les plaisirs d'été ne sont pas pour autant terminés. Vous aurez sûrement de beaux plaisirs d'automne et j'espère que les trucs qu'on vous a parlé dans le cadre des différentes chroniques qui ont été présentées dans cette émission vous serviront tout au cours de cette fête de saison et également cet automne. Comme c'est la dernière, on est à l'intérieur parce qu'il pleut. On a quand même eu un été magnifique parce que toutes les émissions, il y en a eu 8 au total de plaisir d'été. On a tous eu la chance de les faire en extérieur. C'est la seule qu'on fait à l'intérieur parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, évidemment, pour ceux qui nous voient en différé, peut-être vous avez un beau soleil, mais au moment où on enregistre aujourd'hui, à midi, en ce vendredi, on a de la pluie à l'extérieur. Mais il reste qu'on va quand même se faire de beaux plaisirs d'été avec nos invités aujourd'hui. On a Samuel Gendron, entre autres, de la Pêche dans la peau, qui va venir jaser avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. On aura peut-être encore des petits trucs à vous donner. On réussira peut-être à vous mettre l'eau à la bouche, évidemment, en vous parlant de pêche. Peut-être avez-vous eu l'occasion cet été d'aller pêcher. Peut-être aurez-vous l'occasion cet automne d'aller à la chasse. Alors, j'espère que les petits conseils de Samuel vont avoir été pratiques à ce niveau-là. Merci à Denis Beaumont qui, tout au cours de l'été, nous a fait les potins du Perron. On a eu beaucoup de plaisir à habiller Denis avec le costume du frère Toc. Vous l'avez peut-être remarqué. Hein? Denis, ça lui faisait très bien. Même, je pense qu'il est en train de se lancer une vocation, là. Vous allez voir sur l'heure du midi à Choc FM, tranquillement, son propos va changer. C'est devenu une espèce de vocation de faire le tour des municipalités dans le Grand Port-Neuf. Je vous rassure, pas la vocation de porter une soutane pour vrai. Aujourd'hui, on a notre invitée musicale qui est Nathalie Bélan, qui est avec nous. Nathalie a apporté avec elle quelques chansons, quelques plaisirs d'été, quelques plaisirs musicaux à l'oreille. Alors, si vous voulez bien, d'entrée de jeu comme ça, on va aller écouter Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour, merci. On aura l'occasion d'échanger quelque peu tout à l'heure? Oui, certainement. Excellent. Je vous laisse aller avec votre première interprétation. Merci. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Aux piqûres de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh,
jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Alors voilà, j'espère que vous profitez encore une fois, je disais, des plaisirs d'été. On a eu l'occasion, les gens de la région de Saint-Raymond, du Grand Port-Neuf, de participer à quelques plaisirs d'été dans les dernières semaines. Peut-être étiez-vous des nôtres. L'équipe de Choc FM était sur place. Je crois qu'il y avait des gens de CJSR également qui étaient sur place. C'était la soirée Scotch et Déclotch du côté de la Maison Plamondon. Un événement qui revient annuellement, qui est très apprécié, très prisé. Ça a été une belle soirée. Alors, on salue les gens qui étaient avec nous lors de cet événement qui avait lieu vendredi, le 19, si ma mémoire est bonne, et avec, comme à l'habitude, à chaque année, une présentation des différents scotch. Et il y avait également de la nourriture qui était là, des fromages et des terrines et tout ce que vous voulez pour faire le bonheur du palais. Ça a été l'un des plaisirs d'été. Au cours des prochaines semaines également, il y a des activités qui viennent. Entre autres, Choc FM fait un méga tournoi de washer du côté de Saint-Raymond. Ça sera samedi, le 10 septembre. Je vous rappelle, les gens qui veulent s'inscrire, on va jouer d'ailleurs contre CJSR. Chaque FM va jouer contre CJSR. On va les battre au washer parce qu'on est persuadé qu'on est meilleur qu'eux et eux sont persuadés qu'ils sont meilleurs que nous. On verra bien. Mais c'est le 10 septembre qui s'en vient du côté de Saint-Raymond au parc... J'allais dire le stade de balle, c'est pas un stade, mais le terrain de balle de Saint-Raymond. Alors, ça sera présenté à cet endroit le 10 septembre. Et vous pouvez aller vous inscrire sur le choc887.com, choc887.com, dans la section promotion. Vous allez pouvoir vous inscrire pour ce tournoi de washer. Et on vous lance le défi de venir battre l'équipe de Choc FM et l'équipe de CJSR qui seront sur place lors de cet événement. Vous savez, il y a d'autres événements qui auront lieu cette fin de semaine-là, dont un événement quand même assez important du côté de Saint-Casimir, si je ne m'abuse. Est-ce que je me suis trompé? Je me suis trompé de municipalité. Saint-Basile, je m'excuse. M'arrive des fois de mélanger Saint-Basile, Saint-Casimir. Pourtant, c'est pas du tout au même endroit. Mais du côté de Saint-Basile, effectivement, un événement important qui va avoir lieu, qu'on va vous jaser tout à l'heure au retour de la pause. On fait une petite pause. On revient dans un instant, puis on vous en dit un petit peu plus là-dessus. Je vous rappelle que vous écoutez Plaisir d'été à CJSR et sur les ondes de votre radio Choc 88.7. Je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service.
Voilà, de retour en studio. On va attendre quelques instants que l'équipe de Choc FM nous rejoigne. Je sais que les pauses sont un petit peu plus longues du côté de Choc, mais ils vont nous rejoindre dans les prochaines secondes. D'ailleurs, je présume que Déby est à l'écoute. Déby, tu peux raccourcir la pause et revenir à nous. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est là? Bon, pause terminée, effectivement. J'ai la confirmation que les gens de la radio sont bien de retour avec nous. Merci beaucoup. Petite communication avec le studio. C'est ça, en direct, hein, de temps en temps, on a des petits ajustements, des petites surprises. Alors, j'ai avec moi un invité d'aujourd'hui de Service en immigration, Accès Travail Portneuf, M. Johan Benaz. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Super. Merci de m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. Et à plaisir d'été, ça fait toujours plaisir de recevoir les gens. C'est notre trade de l'été. Parlez-moi un peu de votre organisme. Évidemment, comme le dit le nom, on présume que ça aide beaucoup à l'intégration de l'immigration, à recevoir les immigrants. Mais parlez-nous en général de toute la forme d'activité que vous faites. Alors déjà, Accès Travail Portneuf, c'est un organisme à la base en employabilité. Donc l'objectif, c'est d'aider les gens qui sont en recherche d'emploi à remonter un CV, à trouver une entreprise, à s'entraîner aux entretiens d'embauche. Et puis depuis quelques années, il y a des services en immigration. C'est des mandats qui sont financés par le ministère de l'Immigration et qui permettent aux nouveaux arrivants, qui sont issus de l'immigration ou alors des gens qui viennent d'autres régions, de découvrir la région, de développer un sentiment d'appartenance, de s'installer dans le secteur et d'y rester surtout, parce que c'est l'objectif initial. Et puis donc on les accompagne en leur donnant différents services et puis également on essaie de faire qu'ils rencontrent la population locale. Et puis donc du coup on leur propose tout un tas d'activités. On monte avec différents partenaires de la région, différents organismes institutionnels ou alors des organismes communautaires, des activités inclusives pour qu'ils rencontrent la population et puis qu'ils se familiarisent avec la belle région de Portneuf. Effectivement, il y a l'intégration. Est-ce qu'il y a un accompagnant? On me dit souvent ce qui est difficile pour les immigrants qui viennent s'installer dans la région, parfois, c'est de trouver le logement, trouver à s'installer. Est-ce que c'est une problématique que vous remarquez sur le terrain avec eux? Alors ça c'est un peu, c'est une question taboue, ça normalement on n'en parlait pas. Non, c'est vrai qu'il y a des difficultés de logement pour les Québécois, pour les nouveaux arrivants dans Portneuf, mais après on essaie de trouver des alternatives. Il y a plusieurs projets qui sont en route dans la MRC. Et puis je pense que tout le monde y met du sien. J'étais ce matin avec une entreprise de Saint-Raymond et on était effectivement chez une dame qui a des chambres et qui essaie de s'adapter et de proposer du logement. Donc c'est sûr que c'est un enjeu, mais on y travaille. Ils essaient de se loger un peu plus loin, puis dès qu'il y a des choses qui se libèrent, on essaie de leur proposer un logement plus grand. Je présume qu'à travers l'organisation aussi, vous avez un certain arrimage de dire, bon, on sait que telle entreprise cherche tel corps de métier. Est-ce qu'il y a moyen à ce moment-là de faire passer le message pour essayer d'aller chercher des gens qui sont vraiment dans le domaine recherché ou... Alors nous on fait vraiment de l'accompagnement, on n'a pas le mandat, il y a des cabinets de recrutement qui font ça très bien. Nous on a le mandat vraiment d'accompagner les gens et de leur offrir des services une fois qu'ils sont installés. Il y a d'autres organismes dans Portneuf comme Place aux Jeunes, dont c'est le mandat de faire de la régionalisation, de l'attraction. Mais nous actuellement on ne le fait pas. C'est vraiment accompagner lorsqu'ils sont rendus ici, qui ont un travail, puis de les aider, ou tout simplement installer dans la région sans travail, les aider à en trouver un. C'est ça. Aller de l'avant. Les activités durant l'année, je présume qu'il y en a plus. Là, il y a celle qu'on va parler tout à l'heure, qui a lieu à Saint-Basile, mais les autres activités durant l'année, ça peut ressembler à quoi, la feuille de route? Alors, on organise à la fois des activités où on a des activités petites et puis de plus grandes dimensions. Donc ça va si je vous donne quelques exemples, on fait des cuisines du monde, il y en a déjà eu dans les locaux juste à côté de chez vous. On fait des cuisines collectives, on peut faire des activités de glanage avec la sécurité alimentaire. Il y a des cafés du monde qui sont organisés par des collègues à moi. On a également des activités de jumelage. On soutient les gens pour qu'ils participent à la francisation, on organise des ateliers pour découvrir, je vais vous donner un exemple très simple, la banque et le fonctionnement avec une carte de débit et une carte de crédit, c'est pas évident pour tout le monde. Moi je suis français, ça n'existe pas. En France on n'a qu'une seule carte, donc il y a tout un tas de choses. Ce qui va paraître évident à un Québécois n'est pas évident pour quelqu'un qui arrive au Québec ou en région ou dans la région de Portneuf. Voilà.
Alors, c'est aussi tout cet arrimage avec les différents systèmes. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement qui peut se faire aussi également au niveau du démarchage pour les cartes d'assurance maladie, ces choses-là, justement, d'avoir les identifications, permis de conduire? Ça, c'est tous des services qu'on offre et qui sont des services gratuits. Donc, autant on est en contact directement avec les nouveaux arrivants, autant on est beaucoup en contact aussi avec les entreprises et puis des organismes qui nous réfèrent les personnes qui arrivent dans la région. Donc oui, on assure ce qui est RAMQ, permis de conduire, toutes les petites subtilités, comprendre le système de santé. C'est des services qu'on offre en individuel ou alors dans le cadre d'ateliers de groupe. D'accord. L'activité qui s'en vient dimanche, le 11 septembre, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, c'est la 3e édition d'une épluchette de blé d'Inde. Les 2 premières années, on a fait ça pendant la Covid, donc bon, il y avait quelques complexités d'organisation. On va dire que la Covid est en partie passée. Cette année, c'est un événement qui est encore plus gros. On est soutenu depuis le début par le service des loisirs de la ville de Portneuf, de Saint-Basile. Et puis cette année, on a beaucoup plus de partenaires. Donc il y a la MRC qui est embarquée, il y a la caravane sociale, oui, la table 0,5 ans, la sécurité alimentaire. Et puis on a pris Général Patente pour l'animation, donc Marc Duval. D'accord. Et là, à ce moment-là, c'est ouvert à tous? Alors, le fonctionnement? C'est ouvert à toute la population. Les 2 premières années, c'était un peu plus ciblé sur les nouveaux arrivants. On faisait essentiellement la promotion du jumelage. Cette année, on a décidé de l'organiser avec d'autres partenaires parce que tout simplement, rencontrer du monde, nous, on sait... on va dire, proposer l'activité à notre clientèle cible, c'est-à-dire les personnes qui s'installent dans la région. Mais les autres organismes ont aussi leur bout de chemin à faire, donc invitent leur monde. C'est vraiment un événement inclusif. Et inclusif, ce n'est pas juste intégration des immigrants, des nouveaux arrivants, c'est aussi faire participer toute la population locale qui a aussi besoin d'activités pour rompre l'isolement social. Et puis tout simplement se rencontrer. Donc là, c'est une activité famille. Nous avons, en fait, c'est autour de la thématique blé d'Inde, donc il y a quelque chose de très culturel au Québec. Mais je vous donne un exemple. Cette année, on a fait le choix de dire, on fait une épluchette de blé d'Inde, donc à la québécoise. On pourra manger du blé d'Inde roulé dans le beurre avec le sel, mais on pourra également goûter une boisson au maïs, donc au maïs violet, qui s'appelle la chicha, qui est une boisson qui est préparée par une dame péruvienne. Et il y a déjà des gens qui l'ont goûté l'an dernier. Ça avait beaucoup plu pour le marché de Noël qui avait eu lieu au relais des écureuils. Donc une boisson au blé d'Inde, très très bon. Et puis également, il y a beaucoup de personnes d'Amérique latine qui sont installées dans Portneuf et on leur a demandé de le préparer de manière traditionnelle aussi. Donc il va y avoir du blé d'Inde au barbecue avec soit des épices, soit de la lime, donc du citron et puis du sel aussi. Donc ça permet de découvrir le blé d'Inde autrement et de voir que c'est consommé dans d'autres régions du monde. Effectivement, qui ont chacun leur façon de l'apprêter. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Et je présume aussi, je fais un petit retour en arrière quand vous parliez des rencontres du monde, je présume qu'aussi on a l'occasion, là, dans d'autres périodes de l'année, de faire des échanges culinaires comme ça, de faire découvrir des cultures. Écoutez, je crois que je ne vais rien vous apprendre, mais dès qu'on parle de nourriture, de toute façon, ça fédère. Donc, ça rejoint tout le monde. C'est ça, donc la bouffe, ça marche. Donc voilà, c'est sûr que ça permet de... Si les gens n'ont pas l'habitude de se rencontrer, on parlait tout à l'heure de cuisine du monde, des ateliers de cuisine collective, ça existe déjà depuis longtemps dans Portneuf. Nous, par exemple, les ateliers, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de partager le groupe. On dit moitié de personnes issues de l'immigration, moitié québécois. Et puis, on choisit avec les participants une recette québécoise, une recette d'un autre pays du monde. Et ça permet aux gens de voir que les aliments ne sont pas utilisés de la même façon, qu'il y a d'autres façons de travailler les ingrédients, et puis après de manger ensemble et d'en ramener à la maison. Donc oui, ça permet l'échange et de bons moments de rigolade. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant comme démarche. Donc ça va être un rendez-vous du côté de Saint-Basile, bien entendu. Puis si on veut en savoir un peu plus sur l'organisme, les ressources, est-ce qu'il y a un site web, page Facebook, de quelle façon on va rejoindre? Alors nous, il y a des bureaux qui sont nouvellement installés à Donnacona, rue Notre-Dame. Donc il y a un site internet Accès Travail Portneuf, mais il y a également un Facebook qui s'appelle Immigrants Portneuf Jacques Cartier, puisqu'on intervient sur les 2 MRC, donc la MRC de Portneuf et la MRC de la Jacques Cartier. Donc après, on peut trouver toutes les informations sur le Facebook. Mais comme je le disais, on organise beaucoup d'activités avec d'autres organismes parce que le but, c'est que les gens puissent se rencontrer. Donc on organise des activités avec le Carrefour FM, on organise des activités avec
avec le centre femmes. Il y a tout un tas de choses qui sont prévues sur l'année avec le relais de la Pointe aux Écureuils. On a monté un gros projet de jardin collectif qui est porté par le Halo aujourd'hui, qui est derrière le relais de la Pointe aux Écureuils. On fait tout un tas de choses, donc les autres organismes communiquent aussi sur nos activités et on communique sur les leurs. Je tiens à dire que c'est vraiment important de travailler en partenariat avec les autres organismes et puis avec les institutions ou la MRC, parce que ça nous permet d'élargir les activités. On ne fait pas des activités pour les immigrants, pour les personnes seules, on fait des activités pour la population, donc c'est important de travailler avec les partenaires. Puis si je peux me permettre, je voudrais quand même souligner, pour l'activité des pluchettes, on a été sollicité l'association des producteurs de blé d'Inde de Neuville, qui a répondu présent, qui nous offre le blé d'Inde pour cette activité-là. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance, un bon coup de pouce, parce qu'il y a quand même 400 travailleurs de ferme, 400 travailleurs immigrants sur Port-Neuf, qui aident les agriculteurs, et il y en a beaucoup sur les fermes de Neuville, qu'on accompagne aussi. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance de la part des agriculteurs, de dire ok, on participe, on met la main à la pâte, c'est reconnaître le travail que fournissent les travailleurs étrangers dans la région aussi. Tout à fait. Ça mérite d'être souligné, effectivement. Johan, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Au plaisir de pouvoir éventuellement refaire une autre entrevue, que ce soit ici à CJSR ou avec les gens de la radio. Oui, merci beaucoup. On va demander à Nathalie Belland, notre musicienne du jour, notre invitée aujourd'hui, de nous interpréter une autre pièce musicale. Par la suite, on vous reviendra. L'envie ce soir de rester seul et de continuer à voir qui est-ce qui m'a jeté un sort. Je perds tout ce que j'aime et même le nord. Hey, on a volé mon contrôle. Y'a mon âme et y'a ma tête qui oh yeah yeah yeah. Y'a ma tête qui gronde. Tu ne peux plus jamais, non plus jamais répondre. Chacune des fois, une voix me dit que je ne suis plus moi. Qui est-ce qui m'a jeté un sort? Je perds tout ce que j'aime et même le nord. Hey, on a volé mon contrôle. Il y a mon corps, il y a ma tête qui je ne veux plus m'endormir. Oh non, 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 non. Je ne veux plus m'endormir et m'éveiller sans toi. L'autre est libre et elle me montre le chemin. Encore et toujours en quête. Je suis pas encore de plus que je voulais être. Qui est-ce qui m'a jeté un sort? Je perds tout ce que j'aime et même le nord. Et on a volé mon contrôle. Il y a mon corps, il y a mon poids qui je ne veux plus m'endormir. Oh non, 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 non. Je ne veux plus m'endormir et m'éveiller sans toi. Oh non. Hey. Qui est-ce qui m'a jeté un sort? Je perds tout ce que j'aime et même le nord. Hey, on a volé mon contrôle. Y'a mon âme et y'a ma tête qui je ne veux plus m'endormir. Oh non, 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 non. Je ne veux plus m'endormir et m'éveiller sans toi. Oh non. Un sort qui m'a jeté un sort. Un sort. Merci. Merci, Nathalie.
On va maintenant aller du côté de la pause. Au retour, on va parler de vin. C'est toujours agréable l'été, parler quelque peu de vin. On a toujours le fameux questionnement, le taux de sucre dans le vin, entre autres. On a parfois des questionnements sur les blancs, sur les rouges. Alors, on va probablement avoir quelques réponses à certaines de vos questions. Au retour de la pause, on va parler vin avec Steve Martel et Steve Hinault, le chroniqueur vin de Choc FM. Je me présente, je suis Alex Barca, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Aux gens de la radio de venir se joindre à nous dans quelques instants. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. Qui dit reggae, dit Bob Marley. Qui dit Beatles, dit yes, dit yesterday. Je travaille à tous les soirs pour acheter ma première guitare et jouer toutes les chansons que j'aimais. Avec mon frère au piano et mes copains au bongo, on chantait. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. Qui dit rock and roll, dit Elvis Presley. Qui dit rock and roll, dit Elvis Presley. Qui dit rhythm and blues, dit Marvin Gaye. Qui dit rhythm and blues, dit Marvin Gaye. On a tous dans la tête une chanson d'amour qui fait qu'au cours des jours depuis, on a tous dans la tête
c'est un cadeau. Partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. Avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Voilà, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Nathalie Bélan qui est avec nous, donc, ce midi pour animer la musique de Plaisir d'été. Et je me souviens, peut-être êtes-vous comme moi, dans votre jeunesse, vous écoutiez les émissions de variété qu'on avait à la télévision. Et particulièrement, il y avait les tannants, il y avait de bonne humeur. Et là, je vois les bouteilles de vin de notre chroniqueur vin. Puis ça me rappelle Claude Blanchard. Vous savez, c'était tout le temps à 3 heures, on ferme. Puis là, il arrivait avec une petite histoire. Mais là, on ne fera pas des histoires à la Claude Blanchard. On va parler. Je pourrais peut-être essayer d'en trouver une. Je vais y réfléchir. Mais non, on va parler de vin. Steve Martel dit Stevino, notre chroniqueur vin, qui est avec nous. Tu sais, souvent, et moi, ma conjointe est terrible là-dessus. Là. On va à la Société des alcools, puis là, on dit tout le temps le taux de sucre, le taux de sucre, le taux de sucre, le taux de sucre. Mais de quelle façon est-ce que vraiment ça... Bon, évidemment, le taux de sucre, c'est surtout pour pas que je prenne du tour de taille, pour pas que mes courbes s'accentuent. Mais il reste que... Est-ce que le niveau de sucre a beaucoup d'influence sur le goût du vin ou sur la robe? Ou sur... Comment on voit ça, le taux de sucre, là? Toi, un spécialiste du vin, est-ce que tu vas... regarder toujours le taux de sucre ou tu y vas plus sur le goût? Je vais tenter de te répondre à la meilleure de mes connaissances. Une chose qui est importante à savoir au niveau des sucres, d'abord, OK, là, tu parlais au niveau de la taille. Oui. Il y en a, c'est au niveau calorique. Oui. Puis il y en a d'autres, c'est plus, il faut faire attention au niveau diabète, des choses comme ça. Bon. J'essaie de garder ça simple, toujours. Un raisin, quand ça pousse, ça va gagner en maturité. Donc, tout dépendamment, le climat aussi. Je vais faire comme ça un exemple. Au Canada, au Québec, quand est-ce que vous avez vu un vin à 14 d'alcool et pratiquement 6-7 grammes de sucre? Parce qu'ici, c'est frais. C'est frais. Donc, mais si on va dans des pays, comme je m'en vais prochainement au Portugal et en Espagne, il fait chaud, c'est sec. Donc, le raisin, il va pousser, il va gagner en maturité, il va avoir du sucre, bien entendu. Et lorsqu'on va le mettre en baril, on coupe l'oxydation, on coupe l'oxygène. Le sucre va être transformé en alcool. Tu comprends? Donc, les vignerons, eux autres, vont tenter justement de s'ajuster au niveau de l'acidité. Là, c'est là que je veux en venir. Je crois que de plus en plus, moi aussi, je vais à la SAQ, j'entends les gens dire moi, je veux pas un vin trop de sucre, je veux pas un vin trop de... Puis je comprends la terminologie. Je crois qu'on devrait plutôt demander aux représentants à la SAQ, je veux un vin qui est bien équilibré au niveau de l'acidité et des sucres. Je donne un autre exemple. Un vin qui a 6-7 grammes de sucre, puis qui a un taux d'acidité élevé, on va le prendre, puis mon doux, ça paraît pas. On dirait qu'il n'y a pas de sucre. Parce qu'il y a eu un bel équilibre entre l'acidité et les sucres. Par contre, si on prend des vins à 13, 14, 16 grammes de sucre et que le taux d'acidité est bas, pas rafraîchissant, c'est là qu'il peut y avoir un... Donc, au niveau des gens qui font du diabète, oui, effectivement, il faut faire attention. Un verre de vin de 5 onces, en partant, c'est 100 calories. Okay. Donc, beaucoup moins que la bière. Aussitôt qu'on rajoute 2 grammes de sucre, là, tu as 101 calories. 102. C'est pas beaucoup. C'est comme dans une bouteille de vin, et là, c'est souvent mentionné grammes par litre. Et là, c'est 750 milligrammes. Grammes. Oui, millilitres. Ouais. Alors, c'est comme un carré de sucre qu'on retrouverait dans le fond de la bouteille. Okay. Puis quand je pense qu'il y a des jus d'orange qui ont 25, 30, 30 quelques grammes de sucre, on ne se questionne même pas. On va prendre du jus d'orange, puis on ne se questionne pas. Donc, à quelque part, c'est peut-être plus... on comprend ce qui motive, mais à quelque part, c'est peut-être plus une mode de s'inquiéter pour rien, parce que c'est pas vraiment, à moins d'être un très grand consommateur de vin, c'est pas vraiment avec notre vin qu'on va aller chercher notre sucre. Si je prends mon souper, puis j'ai fait attention pour prendre un vin avec un boîteau de sucre, mais je finis mon souper avec une tarte au sucre ou avec un dessert sucré,
J'aurais peut-être dû éliminer le dessert sucré puis pas me casser la tête avec mon taux de sucre dans ma bouteille de vin puis aller chercher un bon vin qui est à mon goût. Là. Puis là, on parle pas de mousseux. On parle pas de 65 70 grammes de sucre par litre de liquoreux. Beaucoup de sucre. Beaucoup, effectivement. Donc, ils ont des méthodes champenoises, des méthodes à faire et les vignerons n'ont pas le choix de faire des ajouts de sucre résiduel qu'on appelle dans les vins. Donc, lorsque vous allez en succursale, d'abord, si vous aimez je vous donne des indices comme ça, j'en ai parlé au Québec, oui. Au Canada, si vous cherchez des vins, taux d'alcool 11-12 taux de sucre 1-2 grammes de sucre, vous allez en retrouver parce que c'est la fraîcheur, c'est l'équilibre, c'est l'acidité et les sucres. Dans des choix de vin canadiens. Dans des choix de vin canadiens. Et attention, il y a les climats, oui, mais il y a des récoltes de raisins qui se font la nuit. Okay. Comme par exemple, je l'ai dessus? Non, j'en ai pas. Mais j'en ai un, c'est nocturne. Il se fait pendant la nuit, c'est frais. Le taux d'humidité aussi, c'est beaucoup regardé. Donc, les vignerons vont s'ajuster. Si le taux d'acidité est trop bas, il va y avoir des ajouts de sucre. Mais c'est pour donner aussi un bel équilibre dans le vin, pour ne pas faire des grimaces, comme on dit. Les vins du Québec commencent à être de plus en plus présents, je pense, sur le marché. C'est sûr que lorsqu'on parle de vin canadien, on est habitué souvent à la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique, le sud de l'Ontario, dans le coin de Niagara. Au Québec, c'est quoi notre secteur, là, où je dirais qu'ils sont le plus présents? Oui, puis sachez que je visite à toutes les années plusieurs vignobles du côté de l'Estrie, Magog, Sutton. Je vais beaucoup... effectivement, les vins blancs, puis les vignerons travaillent très fort et il faut en parler davantage. Il y a des super de beaux vins blancs que j'ai découverts, des super beaux rosés aussi. Dans les vins rouges, plusieurs commencent à travailler avec du géotextile. Okay. Il y en a qui se sont fait surprendre en octobre avec de la grêle, avec des froids. Je pense au domaine Saint-Jacques, Yves-Quirion. Parce qu'au Québec, c'est un petit peu plus difficile de faire le vin rouge. Hein, en raison absolument. Le vin blanc, ça va bien, mais le vin rouge, c'est un peu plus dur. Le pinot noir, le raisin, le pinot noir, c'est un raisin qui est sensible au foie. Donc, il faut le protéger. Les Cabernets, il y a des Sangiovese du côté de Saint-Ulrich-Matane. Allez voir Tony Carpentieri, super beau domaine. Il y a du géotextile, il y a du Cabernet, du Chardonnay, il y a du Sangiovese, il y a l'Italie au Québec. Je pense à les rivières de... le nom m'échappe, mais ces vignes du rivière du Ruisseau, voilà. Okay. C'est super beau. Le plus vieux domaine aussi au Québec, c'est le domaine Côte d'Ardoise depuis 42 ans. Donc, ils travaillent au niveau de la terre. On travaille de plus en plus au niveau bio. Donc, bio, ça veut dire quoi? Bien, on n'arrose aucun pesticide. On laisse travailler la terre. Vous allez voir dans les vignes, il y a l'herbe qui laisse pousser. On laisse pousser la nature. On laisse travailler la terre. Et parfois, vous allez voir au bout des vignes des roseaux, des fleurs. Bien, ça, c'est pour attirer justement les insectes, les abeilles, pour pas, avant qu'ils aillent dans la vigne, travailler. Comprends-tu? Donc, c'est une façon. Je pense au coteau des artisans aussi. Ils n'ont même pas 1 gramme de sucre par litre, puis c'est des taux d'alcool 12 %. Et on travaille de plus en plus le vin orange. Le vin orange. Orange, oui. Vin orange qui va faire que les pots vont macérer avec les jus pendant 100 jours. Okay. Donc, une centaine de jours. Tandis que les rosés, bien, c'est 7, 8 jours. C'est très court. Les vins rosés, c'est très court. Donc, les vins oranges, on va voir ça de plus en plus. C'est tout simplement la coloration, c'est la macération des pots avec les jus pendant un certain nombre de temps. Et il y en a un très bon ici à Coteau, je viens de le mentionner, des artisans. Ici, du côté de l'île d'Orléans, moi j'habite tout près de l'île d'Orléans. J'ai mes amis de l'île de Bacchus. Cette année, ils ont un rosé impeccable. Ils sont en train de toutes les vendre. Allez vous chercher ce magnifique rosé. Je le trouve mieux que l'année passée, beaucoup en fraîcheur. Puis cette année, on a une très bonne température comparativement aux autres années. On a eu des bonnes chaleurs, on a eu des averses, ils ont beaucoup de vent. Donc, c'est tout ça qui va faire que les vins, justement, le taux de sucre ne sera pas élevé, le taux d'alcool va être bien dosé et le taux d'acidité. Donc, c'est ça qui fait que... Et pour revenir à ta question, quand on va en succursale, je regarde effectivement les taux de sucre. J'en ai un, mettons, à 8 grammes de sucre par litre. Bien, je vais aller voir le conseiller en vin. Je vais lui dire, parle-moi, comment il est fabriqué? Est-ce qu'il est en barrique de fût de chêne, en inox?
Son taux d'acidité, le connais-tu? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais habituellement, ils vont vous répondre, oui, c'est un vin qui est bien équilibré, c'est structuré, c'est fait de telle façon. OK, là, ça me rassure. Puis, 8 grammes de sucre, là, on ne parle pas de 13, 14 et 16. Là, c'est une question de goût en passant. Il y en a qui aiment ça. Mais toujours au niveau de l'équilibre du vin. Donc, c'est souvent... Il y a des noms que je ne veux pas mentionner, mais à un moment donné, c'est... Il y a des vins qui l'essayer, puis après plus ça... équilibrés, puis plus, comme je disais tout à l'heure, moins se casser la tête avec le taux de sucre en tant que tel, mais plutôt avoir un bon vin équilibré. Puis il suffira à ce moment-là, dans ce qu'on mange avec notre vin, de s'assurer de peut-être diminuer le sucre à cet endroit-là. Effectivement. Parce que c'est pas toujours évident. Et on dirait qu'il y a comme une espèce de mode qui se crée comme ça au niveau des vins. Tu sais, à un moment donné, bon, c'était les vins blancs. À un moment donné, c'était les vins rouges. J'ai l'impression qu'on est arrivé avec les vins de glace. À un moment donné, tout le monde avait un vin de glace. On a eu une période Porto. Tout le monde voulait des Porto. Alors, on dirait qu'il y a des espèces de séquences dans l'alcool. Et là, définitivement, le taux de sucre retient beaucoup l'attention depuis quelques années. Parle-moi, Stevino, les deux vins que tu nous as amenés là, tu voulais nous présenter quelque chose de particulier avec ça? C'est mes coups de cœur, c'est ainsi, parce qu'on sait que les fruits de mer, on sait que les huîtres s'en viennent aussi, oui, tous les mois en brun, septembre. Et j'ai déniché cette semaine un vin de la Grèce. Okay. Puis la Grèce est de plus en plus convoitée par les gens. Et on le voit bien ici. Le vin, c'est Spyropoulos. C'est-tu bien ça? Spyropoulos. Alors, on est sur une île, justement, de la Grèce méridionale, hein, au sud, Péloponnèse, en fait, qui s'appelle. Et on va aller chercher des notes de poire, de fruits blancs, de pêche, un petit peu de litchi. Donc, les amoureux là, de sushi asiatique, là, ça, c'est parfait. Minéral, parce qu'on est sur le bord de la mer, donc ça nous donne le goût. La mer... les vacances. Les vacances, pourquoi pas. Vacances d'automne. Donc, on est au niveau des sucres, au niveau d'alcool, bel équilibre, belle fraîcheur, facile à boire, comme on dit dans le domaine de la sommellerie. Un beau vin que je recommande. On est aux 2 grammes de sucre, 12 d'alcool, 12-13 d'alcool. Un beau vin, toujours servir dans les alentours de 6-8 degrés. Hein, gâtez-vous. Hein. 8 degrés, servez-le froid. Et puis, pas besoin de carafer un vin blanc, soit dit en passant. Tandis qu'un vin rouge, là, si on va du côté de la région que je m'en vais prochainement, on s'en va du côté du Portugal. Alors, le Portugal, on va se retrouver avec des chaleurs, il va faire chaud, des nuits parfois humides. Là, on s'en va du côté du Douro. Alors, c'est un cépage qui s'appelle le Tinto Nacional à 100 %. C'est là qu'on va retrouver des notes, pour ceux qui aiment les vins, c'est un beau vin passe-partout, soit dit en passant. Alors, c'est des notes de prune, de mûre, un petit peu l'épice. Le Tinto National, à 100 %, va être enveloppé en bouche, léger, des bonnes gorgées de fruits. Ça avec facilement des pâtes, des plats passe-partout, en apéro, finir la soirée, c'est excellent. Et là, je remarque ici en 2019, les vins qui sont jeunes, c'est toujours bon de les carafer. Donc, les mettre en carafe, vous versez rapidement dans la carafe pour faire ressortir davantage les arômes. Tous les vins jeunes. Les vins vieux, là, non. Les vins vieux, on va plus décanter. Décanter, c'est qu'on va approcher le goulot de la bouteille à la carafe. On installe une bougie en dessous. Pas une lampe de poche, là. Une bougie pour voir vraiment, parce que la lampe de poche fait des reflets. Alors, on verse très tranquillement. Et le but, c'est d'empêcher les copeaux, les morceaux, les résidus solides de la bouteille à tomber dans la carafe. Et on verse tranquillement. Ça, c'est décanté. Alors, le Portugal, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on retrouve. Et puis, il y a des beaux climats, des belles températures, belle façon de faire. C'est dans mes coups de cœur, là. Le Portugal, l'Espagne, là, entre autres. Là. Excellent, Steve. Mais merci beaucoup de la visite. On peut toujours consulter ta page Facebook, Stevino. Stevino, et un site web qui est www.stevino.com. Puis si jamais vous avez des questions, des demandes d'informations, avec quoi je pourrais accorder ça? Qu'est-ce que... Bon, il y a plusieurs questions, ou même créer des événements comme j'ai fait cet été. On s'amuse. Accord mes vins avec des produits québécois. Puis je rajoute toujours une petite surprise à la fin. Comme là, j'ai eu la visite de vignerons. Les gens s'en attendaient pas du tout. Ça peut être un vin fortifié, coupé à l'alcool à la fin avec un vin de dessert. Ça peut être un tirage de bouteille. Donc, j'apporte
l'animation, j'apporte du plaisir dans le vin parce que c'est du plaisir. Effectivement, puis évidemment, le jeudi, tu reprends tes chroniques avec nous là, cet automne sur les ondes de la radio du 88.7 où tu vas nous donner tes conseils pour le 5 à 7 du jeudi et les bons choix de la fin de semaine. Assurément. Merci beaucoup de la visite sur le plateau de CJSR. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Steve Martel, Steve Hinault qui est avec nous. On va faire une pause. Au retour, là, on va parler chasse ou pêche. On va voir avec Samuel Gendron. Je suis Alex Barca, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. J'entendais parler dans ce monde de bien joli, gentil pays. Je ne savais pas que tout ce monde parlait de ma belle Gaspésie. J'ai fait le tour et à la ronde, j'ai vu des pêcheurs comme on le dit. J'ai vu des brunes, j'ai vu des blondes dans mes voyages en Gaspésie. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends le jour de ton retour. Je t'aime tant, j'ai tant de peine. Je prie que tu reviennes un jour. Mes jours sont longs, mes nuits sont tristes. Tu es si loin, trop loin de moi. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends le jour de ton retour. On est si bien quand on est chaud. Sur le bord de la grève en Ontario. Tirer les vaches, faire boire les veaux, se faire noyer par les taureaux. Et dans ma belle petite maison dans la vallée, jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai, mon petit mari à mon cou, mes enfants sur mes genoux, dans ma belle petite maison dans la vallée. Oh ouais, dans ma belle petite maison dans la vallée. Nous irons main dans la main, nous chanterons ce refrain, dans ma belle petite maison dans la vallée. Paquette-ville, tu peux bien dormir tranquille. Paquette-ville, tu peux bien dormir tranquille. Yahoo! Paquette-ville, tu peux bien dormir tranquille. Paquette-ville, tu peux bien dormir tranquille. Yahoo! Un verre, une bouteille pour s'amuser. 2 verres, c'est pareil pour oublier. On chante et on danse toute la soirée. Un verre, une bouteille pour s'amuser. Oh ouais, dans ma belle petite maison dans la vallée. Nous irons main dans la main, nous chanterons ce refrain. Dans ma belle petite maison dans la vallée. Yahoo!
Nathalie, est-ce que votre petite maison dans la vallée du Bras-du-Nord? Non, mais pas loin, par exemple. Juste avant de discuter avec Samuel, je veux juste prendre quelques secondes, Nathalie, pour vous remercier d'être là avec nous ce midi. Merci de me recevoir. Ouais. C'est super. Vous êtes de Saint-Raymond? Je suis native de Saint-Raymond. Oui. Et ça fait longtemps que vous êtes dans la musique? Comme oui, ça? au-dessus de 45 ans. Au-dessus de 45 ans? Oui, oui, c'est certainement. Excellent. Continuez, vous faites bien ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le plaisir de temps en temps de vous voir à des endroits à Saint-Raymond? Ça fait pas longtemps que je suis revenue dans le coin, fait que tranquillement, on est en train de se refaire pour pouvoir faire des interprétations. Mais des fois, je fais des soirées avec la Disco Mobile Vibration, qui est Sylvain Belland, qui est à la barre. Fait que c'est certain qu'on va se revoir. Bien, au plaisir de vous réentendre. De toute façon, je pense qu'il vous en reste une en réserve. Il en reste une, certainement. En réserve qu'on écoutera à la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup, Merci, Nathalie. Michel. Donc, Nathalie Belland qui est avec nous de Saint-Raymond et mon ami Sam Gendron qui vient de se joindre à nous. Oui. Est-ce qu'on a la chasse ou la pêche dans la peau, là, ce midi? On va avoir les deux. On va avoir les deux. Yes. Bon, hey, on commence ça avec une soirée de chasse à part de ça. Oui, quelque chose de vraiment très bien qui a eu lieu à Saint-Raymond. À Saint-Raymond, au cœur de Saint-Raymond. C'était hier soir. Hier soir, au centre de ski, il y avait un événement. Donc, pour les gens qui écoutent en différent, on va les replacer dans le temps. C'était donc jeudi hier, on était le 25, c'est ça? Jeudi le 25. Il y avait plus de 250 personnes. Il y avait un chapiteau. C'était une soirée de chasse. Il y avait 4 ou 5 films qui étaient présentés. C'était chapeauté par Michel Terrien, qui est une sommité au niveau de la chasse et pêche. Il y avait des films sur le dindon, l'ours, l'orignal, le chevreuil. Le clou de la soirée, un film avec William Alain de Saint-Raymond. Oui, mais tu aurais dû nous amener ton calus de dindon ce midi, ça aurait été bon. Oui, bien en fait, j'y ai pensé un petit peu trop tard. Oui. Je suis déjà rendu. C'est pas grave, vas-y, je te laisse aller. Non, puis aussi, je vais parler de Carl justement après. Mais un très beau film de William Alain qui a fait un accident de motoneige il y a longtemps. Depuis ce temps-là, il est quadraplégique. Oui. Puis c'est un film qui a été tourné sur 4 ans. C'est quelque chose. C'est lui qu'on avait déjà volé un appareil photo, quelque chose comme ça. Il est arrivé un truc. Exactement, lui, exactement. C'est ça, je me souviens parce que quand je suis arrivé, moi, ici à la radio, ça avait été une des premières nouvelles qu'on avait traitées. J'avais dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens à faire ça. OK, il y avait une vidéo. Il y avait son film. C'est un super bon film. Ça a pris 4 ans à le filmer, ce film-là. Puis à la fin du film, le punch, bien évidemment, il réussit à chasser un chevreuil. Mais c'est tout de voir l'environnement autour de ça. L'équipe de Chasse Québec, sa famille. Il y a un côté très humain. Oui, on parle de chasse, mais c'est un battant. C'est vraiment super. C'est un super film. Parce que là, il a dû s'adapter pour pouvoir tirer. Il y a tout un équipement là, pour ça. William, il va tirer avec sa bouche. C'est très gros, c'est très haut. Son montage, il tire à l'arbalète. Donc, c'est émouvant, c'est beau. Je comprends. Puis je veux dire félicitations à la famille Moisan, qui est Germain Chevrolet. C'est eux qui ont organisé l'événement complètement gratuit. 250 personnes. Bon. Puis au cœur de Saint-Raymond, le maire de Saint-Raymond était là aussi. C'est bon. Donc, c'est super bien. C'était la 2e fois qu'ils faisaient ça. Bien, bravo. Donc, à suivre. Bravo à tous ces gens-là. Oui. On va suivre, effectivement. Puis, est-ce que tu sais si on veut le voir, ce film-là, est-ce qu'il est disponible à quelque part en ligne? Ou... Présentement encore, ils ont fait un tour de force. On peut le voir à UniTV. Ah, OK. Puis encore cette semaine, il y a des dates. On peut peut-être aller sur Facebook puis taper William Alain, où le film s'appelle Au-delà de la chasse. Présentement, il est à UniTV aussi. On va en entendre de plus en plus parler. Il va être encore présenté en fin de semaine au salon, à l'activité chasse-pêche et piégeage, qui est mon prochain sujet, justement. Oui, bien c'est ça. Je regardais ta feuille. On va parler du rendez-vous chasse-pêche piégeage 2022. Oui. C'est à la base de plein air de Sainte-Foy. Oui. En plein air, c'est la première fois. C'est comme un salon chasse et pêche à l'extérieur, sous chapiteau, avec plusieurs exposants, des conférenciers. J'ai la chance de même faire ma première conférence. Là, Sérieux, ça? Oui, samedi matin. Samedi midi, je vais faire ça. Et cette conférence porte sur quel sujet? Doré, truite et brochet. OK. Ce qu'on va faire, c'est une ciné-conférence. On va se promener un peu à des endroits que j'ai visités au fil du temps lors d'un tournage d'émission. Après ça, je vais revenir en direct avec les gens, parler de la biologie, donner des trucs, comment bien pêcher le brochet, le doré, la truite, des choses à ne pas faire. Donc, ça va durer 1 heure. J'ai l'impression que ça va passer comme ça. J'ai eu de la misère à mettre ça dans 1 heure. Ça va être vraiment bien. Puis au cours de cette fin de semaine-là, il y a justement le film de William Alain qui va être à nouveau... En espérant qu'éventuellement, on pourra rajouter à brochet, truite, doré, bar rayé à un moment donné. Parce que moi, à chaque fois que je parle avec des pêcheurs, on me parle tout le temps du bar rayé dans le fleuve. Il y en a partout. On peut pas encore le pêcher. Tellement. Bien, en fait, Michel, tu sais, j'ai la passion de la pêche, pas à peu près.
Puis, mais on va commencer par ça. J'ai ciblé les plus populaires pour commencer. Puis ceux qu'on peut pêcher aussi présentement, parce que le Port-Rayé, même si on voudrait le pêcher présentement, dans ce secteur-ci, c'est pas encore permis. Je pense que c'est à partir de Rimouski. Exactement. Je préfère une conférence, exemple, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Là, à ce moment-là, mettre le fameux bar Tu me donnes des qui idées. était réintroduit. Ah, tu vois? C'était gratuit, en plus. Merci, Michel. C'est une très bonne année pour le saumon cette année? Oui, très bonne année pour le saumon au niveau de la passe migratoire à Donnacona. Il faut savoir que les saumons, ils vont dans la mer grandir. Oui, puis après ça, ils reviennent toujours où est-ce qu'ils sont nés. Puis il y a beaucoup de saumons qui sont nés dans la Jacques-Cartier. Donc, ils entrent par le fleuve Saint-Laurent à Donnacona. Puis on a une passe migratoire. On a fait une émission justement là-dessus. Rendu à Donnacona, on va les capturer dans des cages. Dans des cages aquarium. Là. On les transporte jusqu'à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, en véhicule et on les relâche. On va les manger? Ah non, là, non, arrête-toi, ça va. Peut-être pour ça allait pas bien, là. C'est pour ça. Ça va très bien parce que, regarde, en 2022, en date d'aujourd'hui, on est à 558 saumons qui ont été pris à la passe migratoire et relâchés. Je regardais un peu les chiffres. En 2018, on était à 278. Ah, c'est une belle augmentation. Donc, c'est le double. Oui, c'est le double, effectivement. Fait qu'on s'en va dans le bon sens à ce niveau-là. Ces poissons-là vont monter. Fait que je voulais donner un clin d'œil. Puis si les gens sont intéressés, on a ce qu'on appelle la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. C'est eux qui vont gérer ça. Puis il y a un site web. Tu peux voir en direct l'état des poissons qu'on met à notre passé. Il y a plein de bonnes informations. cbjc.org. Excellent. Bien, c'est noté, Samuel. Peut-être en terminant un petit mot sur la chasse. Là, ça? Ben oui, là, c'est le temps de commencer. Ça s'en vient, là. Il faut préparer nos cales, il faut se pratiquer pour les cales. Cales pour appeler l'orignal, le chevreuil, ça s'en vient tout dépendant des zones très bientôt. Il se vend les cales électroniques à cette heure, tu sais, les médias. C'est poussé. Tu peux mettre les pré-enregistrements, une femelle, une communication avec un boc. Mais j'ai le goût de dire aux gens, pratiquez-vous, sortez de votre zone de confort, pratiquez votre call dans votre voiture, vous en allez travailler. Oh, bien, c'est ça que je fais, moi, je l'ai fait vite, par exemple. Oui, montez vite. Surtout au début, pratiquez vos calls. Puis c'est le temps, là, c'est parce que des fois, c'est de l'air fou un peu devant le monde. Tu fais ça tranquillement en voiture. C'est le temps. Gênez-vous pas, c'est plus payant puis c'est plus gratifiant que d'avoir un call électronique. Je ne veux pas dénigrer call électronique, j'invite le monde juste à aller plus loin. Aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Oui, puis un petit conseil pour les habits de chasse, là, il y a des spéciaux, j'en vois partout ces temps-ci. Si on s'achète un habit de chasse, il faut faire un compromis. Imperméabilité ou confort, ou bruit, désolé. Plus qu'on est imperméable, plus ça va être bruyant. Puis quand on marche dans la forêt, on veut faire le moins de bruit possible. On va essayer de rester le plus silencieux possible, effectivement. C'est ça. Fait que pensez-y avant d'arriver en magasin, vous allez avoir moins d'hésitation. Sam, en terminant, là, la chasse, je viens que je suis mêlé, je ne sais plus si c'est la chasse dans la peau ou la pêche dans la peau. Ton émission à CJSR, ça recommence quand? Oui, ça recommence dans les prochaines semaines. Puis là, rappelle-moi, c'est la pêche. Oui, là, ça va. Oui, mais tu vas voir, je te fais ça court. On a la pêche dans la peau. On va avoir une superbe émission au saumon Chinook qu'on a tourné en Ontario. C'est vraiment de quoi de très beau. Aussi, on va avoir la pêche de la Wananiche au lac Saint-Jean. On va voir un peu tout comment ça marche, l'écosystème là-bas. Ça va être super. Ça, c'est à l'automne. Et puis, après les fêtes, on est sur un très beau projet, un télémagazine Chasse et pêche dans la peau, où ce que là, on est déjà en tournage là, en forêt pour amener de nouvelles informations, pour aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Toujours avec Aubert Tremblay? Toujours avec Aubert, oui, effectivement. Alors, tu pourras également, avec Choc, d'en parler dans tes chroniques. Bien, c'est ça. Ça quand ça va arriver en ondes. Puis on continue ensemble. Là, on va continuer ensemble aussi également les chroniques à la radio. Alors voilà, bien merci beaucoup. Ça fait plaisir, Samuel Michel. Gendron. Alors voilà, Samuel, que vous pourrez suivre à CJSR et à Choc FM 88.7. C'était la dernière de Plaisir d'été. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de passer l'été avec vous. C'est Plaisir d'été. Et évidemment, on se donne un rendez-vous probablement pour l'été prochain, pour une autre saison. Nathalie Belland qui termine l'émission avec nous. Come on everybody, come on everybody. One, two, 1, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, click, clack, rock. 9, 10, 11, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Well, we got grass on the Johnny Hall. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight.